Nihao et bienvenue sur Siphon.fr, un guia Shenzhen pour ce nouveau test de la semaine. Donc cette semaine on va tester encore et toujours avant tout le monde et vraiment en exclusivité là parce que le téléphone n'est pas sorti, c'est vraiment un proto, le nouveau Android N8000 avec processeur MT6575 qui tourne sur Android 4.0 et qui fait tout bien. Il a la 3G, il a un bon appareil photo et on va regarder un petit peu le détail tout de suite. Donc on pose le téléphone là. Donc le téléphone reprend le design qu'on avait pu voir sur le 9220 ou de loin un Galaxy Note, hein. On va pas s'en cacher. Au niveau de la présentation, alors à l'arrière on trouve bien l'appareil photo, derrière une batterie de 2500 mAh, deux emplacements carte SIM et le doux nom de N8000. Ça, c'est pour la partie arrière. À savoir que l'appareil se dénote des autres qu'on a pu tester, par exemple le 92 ou tous ceux qui vont arriver. Il a la télé, celui-là. Bon, ça sert à rien, mais il a la télé. Elle marche en analogique. En Chine, on a essayé. Bon, c'est pas du meilleur effet, mais voilà, elle est présente sur ce modèle-là. Donc la mise en route se fait par le bouton on-off. Il faut appuyer super longtemps. On a eu le cas pour les autres modèles. On a testé tout le modèle en 4.0. En fait, il faut appuyer longtemps. Après, il faut lâcher et l'appareil se met en route. Côté gauche, alors ça c'est la prise rapide pour l'appareil photo. Le dessous, la micro USB et la jack. Oui, par contre les téléphones démarrent super vite. Avant il fallait une demi-heure pour que ça démarre. Et là maintenant c'est vrai qu'on n'a pas le temps de parler que l'appareil souvent il est déjà démarré. Alors le côté droit, bouton volume plus moins. Et sur le dessus, une connectique, un bouton power on off. L'appareil est pourvu de deux caméras à l'arrière avec un flash. Voilà. Donc voilà la présentation de la bête. On va vous baisser un petit peu la caméra. Voilà. Ça, c'est pas mal. Voilà. Donc présentation 4.0. Hein, ça, c'est du vrai. Il n'y a pas à dire. Hein, on a essayé. C'est vraiment du 4.0. On va peut-être enlever ce film protecteur. Parce que du coup, vous avez l'impression qu'il y a des choses marquées dessus. Alors qu'en fait, pas du tout. Attendez, on va essayer. Bougez pas. Voilà. Hop, on va le mettre ici. Allez, me revoilà. Et on n'a pas coupé en plus. Alors, l'appareil, il est bien en 4.0.3, tout est bon, la version du noyau, tout bien. C'est plutôt un bon appareil. Donc, double SIM, mise en route, les boutons. Donc, l'appareil, forcément, hop, j'ai appuyé sur le bouton du dessus, est un double SIM, comme ils savent le faire chez nous. Forcément, l'appareil pour nous, il est bien en IMEI 35. On vous rappelle que les IMEI 35 doivent être sur les téléphones chinois parce que certains opérateurs peuvent vous refuser l'accès au réseau si les EMEI ne sont pas en 35, soit des EMEI déclarés par la France. On a eu le cas avec des EMEI un peu à la con, et en fait, SFR, Orange, Bouygues, pas toujours, mais souvent, quand vous mettez la SIM, ça marche, et quand vous voulez appeler, vous dit échec réseau, et ça, malheureusement, on peut pas faire grand chose, si ce n'est trifler dans le téléphone et mettre les EMEI en 35. À savoir que nous, on demande toujours à l'usine de le faire, parce que le faire soi-même, ça fait toujours moins bien et c'est devenu de plus en plus compliqué, comme les voitures. Sur ces téléphones-là, c'est assez rock'n'roll. Donc l'appareil, on peut écouter de la musique, bien sûr, il y a Britney Spears, on peut regarder des jeux, on peut regarder des photos, des vidéos. Le clavier, on l'a vérifié, il est en AZERTY. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. On nous a demandé de tester des jeux, je crois que ce coup-là, il n'y en a pas, encore une fois. Mais voilà, petit détail, nous ce qu'on installe maintenant, c'est la version en toutou pour faire le benchmark. Donc on verra ça juste après, comme ça on va parler un peu vite, comme ça si ça ne vous intéresse pas le benchmark, vous passerez à autre chose, vous couperez la vidéo. L'appareil a bien un appareil photo digne de ce nom, donc comme toujours, c'est un 5 millions de pixels, on va le mettre ici. C'est un 5 millions de pixels interpolé à 8 mégas. Ça veut dire qu'en fait, il prend des photos de 3268 par 2448. C'est quali, hein, c'est pas mal. Petit avantage, celui-là sur la vidéo, on a fait les tests vidéo et on est bien en 1280 par 720p. Donc là, on a vraiment de l'enregistrement HD. Et ça, c'est plutôt original. À noter, vous avez vu, les boutons, je vais vous mettre dans le noir, peut-être mieux. Voilà. Les boutons du bas s'allument en fait. Et au début c'est un peu rigolo, mais en fait quand on cherche dans le noir, on est bien content parce que c'est assez pratique. Voilà. Donc pour nous, on a testé le processeur, c'est bien MT6575, la caméra se casse bien la gueule, c'est normal. Le Antutu. Alors qu'est-ce qu'il dit le Antutu?
Bon, vous le verrez hein, sur Siphon, mais on vous mettra les photos. Donc la note est pas mal, hein, on est à 3204, on est un peu en dessous du 92-20 qu'on a testé la dernière fois, mais bon, pourquoi pas. Maintenant, on va mettre la note. Donc au niveau du Benchmark, bon bah on est pas mal, hein. On est mieux qu'un Galaxy S, on est mieux qu'un Sony Ericsson X10, on est un peu en dessous d'un Galaxy Nexus, mais bon forcément, hein, ce sont des téléphones de marque, ils valent 3 fois le prix de celui-là, ils peuvent se justifier un peu quelque part. Au niveau des performances, bon bah, l'appareil est pas reconnu, hein, forcément, souvent avec les téléphones chinois. Système info, donc on a bien un processeur MT6575, on a bien 1 giga de CPU, la résolution 480 par 800, le vendor, le blablabla, la mémoire en interne, donc 500 mégas, la RAM, donc ça c'est bon, la SD card, bon apparemment il dit qu'il y a une effort, apparemment on a merdé un petit peu au démarrage, la version 4.0, le build, et voilà à peu près pour le rapide tour d'horizon de ce benchmark. Donc les plus et les moins de la bête, à savoir que c'est un proto, hein, que c'est pas la version définitive, parce que on vous dira ce qui ne va pas. Nous ce qu'on a bien aimé, ben, l'appareil avec son processeur 6575, donc ça fait un appareil qui est quand même compatible 3G. Pour la France, il marche très très bien, là il n'y a pas à dire, c'est vraiment des bons processeurs et ça inaugure des choses assez bien pour le téléphone. Vous avez disposé d'une connexion internet, bon, apparemment le Wi-Fi ça suffit pas. Non, ça suffit pas le Wi-Fi pour mettre le flash. L'écran 5 pouces, il est royal, hein, il est super grand, l'appareil est très fin, hein, il est aussi fin que le 9220 qu'on a essayé, hein, c'est le même châssis. Android 4.0, l'écran 4 pouces, tout ça c'est bien. L'appareil photo 5 millions de pixels interpolé pour une résolution 3064 par 2448. Ça, personnellement, c'est bien. Pour moi, il y a le nombre de pixels, donc c'est bien, ça fait des jolies photos. La vidéo en 1280 par 720p, ça c'est royal. C'est le premier hein, qui nous donnait une résolution aussi grande, en espérant que ce soit pas de l'interpolation, mais que ce soit vraiment une vraie résolution. Là, j'appuie un peu sur des boutons pour rien. La batterie 2500 mAh, la RAM bon 500, c'est pas beaucoup, mais l'appareil doit pas être aussi excessivement cher. Hein. Il va être placé certainement dans les mêmes prix que le 9220. Point négatif pour nous de la bête, bah celui-là, GPS à GPS, il n'y a rien qui marche. Donc soit on s'y prend comme des blaireaux, ce que certains ont tendance à penser. Mais non, pour nous, on met le GPS, ça marche pas, on a mis le GPS, ça marche pas, ce qui pourrait justifier que c'est un proto. On a eu des remarques comme quoi on restait pas 20 minutes sur le balcon pour tester le GPS. En fait, on se met en position client. C'est-à-dire qu'en fait, moi, par exemple, j'achète ce téléphone-là, j'achète le téléphone, on me dit... Enfin, c'est surtout une remarque de nos clients, en fait. On me dit, il y a le GPS, je me mets sur mon balcon, je mets le GPS, j'attends 5 minutes, ça marche pas, je fais un mail pour aller. Voilà. Si on me dit qu'il faut attendre 20 minutes, je vais dire vous foutez de ma gueule, c'est trop long, c'est pas comme ça, vous m'avez vendu, vous êtes un voleur. C'est ce qu'on reçoit régulièrement. Donc on vous dira il n'y a pas de GPS. Soit ça marche, soit ça marche pas. Si le GPS ça marche tout de suite, on vous dira qu'il y a. Si le GPS faut attendre 20 minutes, on vous dira que ça marche pas. Même si ça peut marcher par miracle, nous on se met en position client. Donc celui-là en fait il n'y a rien qui marche. Donc c'est pour ça qu'on ne le vendra pas tout de suite le téléphone. On va attendre d'avoir un autre modèle. Pourtant il est joli en blanc, hein. D'avoir un autre modèle avec au moins un GPS fonctionnel, hein, parce que là le GPS fonctionne pas. Donc ça serait vraiment le point négatif de la bête. Bon bah cette histoire de GPS qui ne fonctionne pas. Donc c'est un modèle basique. Il est bien, c'est vraiment le premier d'une série avec MT6575. On le rappelle, Android 4.0, c'est notre deuxième, mais voilà, qui fera les vidéos en HD, donc ça sera le petit plus de cet appareil, qui existe aussi en blanc. À savoir qu'on nous a demandé si le 9220 allait sortir en blanc, oui, mais l'usine n'arrive déjà pas à suivre le rythme pour les 9220 en noir, donc on va attendre qu'ils épurent un peu, et après on passera sur le 9220 en blanc, mais pour l'instant, c'est pas au programme. Donc une nouvelle série de housses avec ce modèle-là, avec une attache pour passer directement dans la ceinture. Donc l'appareil rentre très bien dedans. Vous voyez, c'est vraiment le format, c'est vraiment des housses qui sont faits aussi pour le Galaxy Note. Donc ce modèle-là étant à la même dimension. Ce modèle-là qu'on a déjà pu voir, en fait vous avez vu celui-là qu'on vend déjà sur la boutique. Et là un autre modèle qui est beaucoup plus quali, avec des surpiqûres ici, et toujours une extraction. Je vous fais voir pareillement. Donc on met l'appareil. Voilà. Et quand vous voulez le sortir, voilà. Celle-là, ça c'est vraiment un très joli modèle.
que j'affectionne plus particulièrement. Et celui-là, qui a une finition un petit peu maclassée. L'appareil rentre très bien. Concernant le Dapinga 7, même taille, même combat, tout ça rentre très bien. Voilà. Et celle-là, qui est ma préférée. Voilà. Donc ces 4 nouvelles housses, enfin 3 nouvelles, sont disponibles sur les deux boutiques skyphone.fr ou 1db.fr. Donc voilà pour ce petit test rapide du nouveau N8000. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo en l'envoyant à vos amis ou en la mettant sur votre mur Facebook. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test sur siphon.fr. Et n'hésitez pas, si vous n'avez pas déjà fait, à aller voir le JT du vendredi sur le blog siphon.fr. À bientôt!